Puis, très bouleversés, Jean et Jacques ont eu une idée brillante, qu'ils pensaient peut-être que Jésus adorerait. Ils proposèrent à Jésus, « Veux-tu que nous fassions tomber du feu du ciel pour consumer ces gens infâmes qui ont osé nous mépriser? » D'où viennent cette idée et ces mots? Ce n'était pas une idée originale. Cela s'est effectivement produit dans l'Ancien Testament avec le prophète Élie. Le livre de 2 Rois, au chapitre 1, nous raconte l'histoire à laquelle Jean et Jacques faisaient référence avec ces mots. Il s'avère que le roi Achazia, un roi qui n'a pas plu à Dieu, est tombé d'une fenêtre et a été blessé. Ensuite, il envoya des messagers consulter un dieu païen s'il survivrait à cette chute. Mais en chemin, ces messagers rencontrèrent le prophète Élie qui les réprimanda parce qu'ils allaient consulter de faux dieux, alors que le Dieu vivant et vrai était le Dieu d'Israël et leur dit de la part de Dieu que le roi ne survivrait pas. Les messagers apportèrent le message au roi, et celui-ci se mit très en colère lorsqu'il reconnut qu'il s'agissait d'Élie et envoya un régiment de 50 soldats pour l'appréhender. Lorsque les soldats rencontrèrent Élie et lui ordonnèrent de les accompagner, il leur dit, « Si je suis un homme de Dieu, comme vous le dites, que le feu tombe du ciel et vous consume tous. » Et c'est ce qui s'est passé. Le roi envoya un nouveau régiment de 50 soldats qui subirent le même sort, ils furent consumés par le feu. Le roi envoya même un 3e régiment de 50 soldats, mais le capitaine de celui-ci était beaucoup plus sage et humble, et il supplia Élie de ne pas envoyer de feu du ciel, car il reconnaissait le prophète et le Dieu d'Israël. Et cela leur a sauvé la vie. Eh bien, c'est le contexte biblique sur lequel Jacques et Jean ont fondé leur suggestion selon laquelle les Samaritains seraient brûlés pour avoir osé les rejeter. J'aime la façon dont l'Écriture dit que Jésus s'est tourné vers eux et les a réprimandés. Les disciples ne comprenaient pas en quoi consistait la mission de Jésus. Il n'est pas venu pour détruire mais pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les disciples avaient tort de penser que le plus grand plaisir de Jésus était de détruire les pécheurs. Au contraire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le plus grand plaisir de Jésus est de sauver ceux que le Père lui a donnés. Et il l'a fait. Ce jour-là, il a gravi le mont Calvaire, a placé ses bras sur la croix et est mort pour le péché de son peuple. Mais il est ressuscité le 3e jour et il est à la droite du Père et de là il viendra juger les vivants et les morts, lorsque tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Être disciple ne consiste pas à détruire, mais à sauver. C'est l'attitude que nous devrions avoir dans ce monde. Il ne s'agit pas de condamner, cela dépend de Dieu et il le fera en temps voulu, mais il s'agit de sauver par l'Évangile. Il ne s'agit pas de souhaiter la damnation, mais de travailler pour que les personnes sans Christ trouvent en lui le salut. Pendant que nous sommes sur cette terre en tant que disciples du Christ, nous devons chercher le salut des perdus à travers la prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus aimait tellement ses disciples qu'il ne les laissait pas sans correction. Dans sa stratégie principale, la correction de son caractère était un élément essentiel. Si nous sommes disciples du Christ, nous sommes également dans ce processus de correction pour ressembler davantage à Jésus. C'est le discipulat, et c'est ce que nous sommes également appelés à faire avec les autres. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Mais parce qu'il nous aime, il nous corrige pour que nous devenions ce que nous devrions être, c'est-à-dire être semblables au Christ, car c'est le meilleur qui puisse cela nous arrive. Ainsi, frères, l'Église n'est pas pour les gens qui se sentent parfaits, qui n'ont rien à redire et qui ont tous les bords bien définis. L'Église est destinée aux personnes imparfaites qui reconnaissent leurs besoins de correction, leurs besoins de transformation, leurs besoins que la grâce merveilleuse du Christ soit façonnée par la main experte de l'artiste afin que le résultat final soit une humanité renouvelée et transformée à l'image de Jésus. 867. Ainsi, dans l'Église, il n'y a pas de place pour ceux qui se considèrent parfaits, mais, comme le Christ l'a dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades en ont besoin. Et, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est-à-dire pour des gens qui se savent perdus, sans espoir, sans lendemain, sans ressources propres. Ce sont ceux-là que la grâce du Christ prend et transforme. Et un processus de grâce commence appelé disciple dans lequel tout ce qui doit être corrigé est transformé par la puissante vérité de la parole de Dieu, et il enlève les ténèbres de nos vies et nous amène à la lumière admirable du glorieux Évangile.
Parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus, où il est précisé qu'être disciple de Jésus ne signifie pas être le plus grand, mais le moindre. Qu'il ne s'agit pas de monopoliser mais de partager, ni de détruire mais de sauver. En termes simples, devenir disciple consiste à devenir chaque jour davantage comme Jésus. Église, c'est à cela que nous sommes appelés. Être des disciples qui font des disciples dont la vie reflète le caractère du Christ pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Gardez une bonne compagnie par lui marqué. Résumé. Comment les amitiés affectent-elles notre caractère chrétien? Comment peuvent-elles affecter notre objectif d'être le reflet du Christ pour les autres? Il y a un vieux dicton. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Nous voyons quelque chose de similaire dans les Proverbes de Salomon. Gardez bonne compagnie. Texte. Proverbe 1, 9 à 18. Introduction. Poursuivant la série sur le caractère chrétien, nous devons aujourd'hui parler de l'influence que les amitiés peuvent exercer sur le caractère chrétien. Rafraîchissons-nous. En général, le caractère peut être compris comme le modèle de comportement qui persiste dans le temps et caractérise ou définit une personne. Le caractère une personne indique les traits et habitudes persistants d'un individu. Plus précisément, le caractère fait généralement référence au comportement moral d'une personne par rapport à son modèle de comportement qui tente de faire du bien ou du mal aux autres. Le mot caractère vient du mot grec character ou charassa, qui signifie graveur, et cela signifie littéralement la marque gravée sur une chose qui la distingue des autres. Caractère signifie signe ou marque imprimée, peint ou sculpté. Au sens de qualité morale, il fait référence à la manière particulière et exclusive d'être. 868. De chaque personne. La manière d'être est l'ensemble des traits et coutumes acquis par l'hérédité, la santé, l'éducation, les amis, l'environnement et d'autres influences. B. Chrétien. Le terme chrétien vient du mot grec chrétien qui signifie appartenir à la vie du Christ. En bref, les deux mots. Le caractère chrétien, c'est graver ou sculpter la vie du Christ dans le croyant, afin qu'il reflète le Christ dans tous les domaines de sa vie. Comment alors les amitiés affectent-elles notre caractère chrétien? Comment peuvent-elles affecter notre objectif d'être le reflet du Christ pour les autres? Il y a un vieux dicton. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Nous voyons quelque chose de similaire dans les Proverbes de Salomon. D'après le premier, Roi 4, 32, au cours de son règne de 40 en 970 à 930. Avant Jésus-Christ, Salomon a écrit des milliers de proverbes et de chants. Le livre biblique des Proverbes, qui comprend non seulement les sages paroles attribuées à Salomon qui constituent la majeure partie du livre, mais aussi celles d'autres sages, a été compilé au moins 200, et peut-être même 400 ans après l'époque de Salomon. Les nutritionnistes nous disent que nous sommes ce que nous mangeons, cela pourrait aller de pair avec vous êtes la compagnie que vous fréquentez ou votre caractère reflètera celui de la compagnie que vous fréquentez. Proverbe 1, 9 à 18. Notre réputation, et, plus importante encore, notre comportement, sont affectés, pour le meilleur ou pour le pire, par les personnes avec qui nous côtoyons. Une chanson de mon époque disait « Nous vivons malheureusement en société. Je ne crois pas que nous soyons censés parcourir seuls les chemins difficiles de la vie. Je crois que nous sommes programmés pour la vie communautaire, qui est un besoin humain fondamental. Nous sommes des êtres sociaux et nous marchons comme tels. Maintenant, je pense que le lien entre rester en bonne compagnie intensément et intentionnellement et la croissance du caractère ne peut pas être sous-estimé. Par conséquent, si nous voulons grandir en tant que chrétiens et nous rapprocher de la stature et de la plénitude du Christ Éphésiens 4, 13, nous devons être prudents lorsque nous choisissons des amis. Méditons donc sur ces conseils. Prov 1, 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne méprise pas la direction de ta mère. 9 Car ils seront une parure gracieuse sur ta tête, et des colliers sur ton cou. Ce sont des conseils d'un père et d'une mère envers leur enfant. Écoutez-vous-les, jeunes, qui faites face aux pressions de votre groupe, mais écoutez aussi vous les adultes. Car, même si c'est difficile, il n'est pas impossible qu'un adulte se laisse également emporter par de mauvaises influences, jeu qui détruit la retraite de nombreuses personnes âgées, désireuses de revivre, la crise des personnes âgées, etc. Il pensait qu'il tenait bon. Alors il ne tomba pas. 1 Corinthiens 10, 12. De plus, les adultes,
et en particulier les parents, qui élèvent des enfants, doivent être